Voici une équation. xy plus sinus de 1 à la x carré plus 2y cube égale à 3. Quand on a une équation comme ça, quand est-ce qu'on peut la résoudre pour y en termes de x ou x en termes de y? Alors, avec l'exemple que je viens juste de vous montrer, ici, c'est pas évident comment isoler ni le x ni le y. Le théorème de la fonction implicite, c'est l'outil fondamental en mathématiques qu'on utilise pour répondre à de telles questions. On va se pencher sur ce théorème-là dans les 3 prochaines capsules. Dans cette première capsule numéro 22 ici, on va motiver le théorème avec des exemples concrets, puis par la suite, on précisera de plus en plus ce théorème. Alors, on va commencer avec un exemple très simple. Alors, supposons qu'ici, je vous donne cette fonction f qui va être R2 dans R, définie par f de xy égale x carré plus y carré moins 1. Puis, la question que je me pose, c'est que est-ce que je peux résoudre l'équation f égale à 0, donc ceci égale à 0, pour y en fonction de x ou x en fonction de y? Okay? Alors, c'est une question qu'on peut s'intéresser à demander, mais la réponse est très subtile. Okay? Alors, vous êtes peut-être convaincu déjà, vous savez comment répondre à cette question-là, mais permettez-moi de pousser mon raisonnement un peu plus loin ici. Si je dessine à quoi ça ressemble les points qui sont tels que f de xy égale à 0, ben, c'est équivalent à dire ce sont les points qui sont tels que x carré plus y carré égale à 1. Fait que ce sont les points sur un cercle de rayon 1 centré à l'origine. Alors, essentiellement, la question qu'on demande ici, c'est est-ce que ceci, ce graphe que j'ai ici, cet objet que j'ai ici, est-ce que ça peut représenter le graphe d'une fonction y en termes de x ou le graphe d'une fonction x en termes de y? Puis c'est là que vous devez faire attention parce que juste sans spécifier plus davantage, la réponse c'est non. Hein, parce que pour qu'une courbe soit le graphe d'une fonction y en termes de x, ça doit passer ce qu'on appelle le test de la droite verticale. Chaque droite verticale doit intersecter la courbe en au plus un point. Alors ici, on voit très bien que ce n'est pas le cas. Okay? Chaque droite verticale que je pourrais tracer qui intersecte cette courbe-là, l'intersecte en 2 points. Donc, il n'y a pas de fonction y en termes de x dont le graphe est représenté par tout ceci. Et la même chose pour, si je disais, OK, ben, qu'est-ce qui se passe si je me pose la question, est-ce que je peux résoudre pour x en termes de y? Dans ce cas-là, je dirais, bon, OK, c'est pas le test de la droite verticale que je veux satisfaire, c'est le test de la droite horizontale. Mais c'est la même chose. Chaque droite horizontale intersecte la courbe en 2 points. Donc, cette courbe ici, non plus n'est pas le graphe d'une fonction x en termes de y. OK. Par contre, je peux résoudre l'équation ici pour y en termes de x. Mais il faut faire attention. Si je la résous pour y en termes de x, ce que j'ai, c'est y égale plus ou moins racine de 1 moins x carré. Hein? Le plus ou moins ici est important. Ça laisse sous-entendre qu'il y a deux fonctions y en termes de x. Et puis, la même chose, si je disais, OK, ben on va résoudre pour x en termes de y, j'aurais x égale plus ou moins racine de 1 moins y carré. Donc, penchons-nous sur, ça représente quoi ces plus ou moins là? Alors, à la prochaine page ici, j'ai en fait 2 fonctions. Une dont le graphe est en rouge. Okay, ça, c'est y égale racine de 1 moins x carré. Fait que ça, c'est bel et bien une fonction. Le graphe en rouge, la courbe en rouge représente le graphe de cette fonction ici. C'est bel et bien une fonction que je peux appeler g1 de x. Mais j'ai une deuxième fonction, OK, y en termes de x donnée par la courbe en bleu.
Okay? La partie inférieure du cercle. Cela est donné par y égale moins racine de 1 moins x carré. C'est une différente fonction. OK? Alors, cette courbe ici, en fait, elle représente deux fonctions possibles y en termes de x. Celle dont le graphe est en rouge et celle dont le graphe est en bleu. Donc, résoudre l'équation f de x, y égale à 0, ou résoudre cette équation-là pour y en termes de x, c'est dire que si je prends cette expression ici, g1 de x, puis je la mets dans la partie y de f ici, ça va me donner identiquement 0. Tout va se canceller, puis ça va me donner 0. La même chose si je mets g2. Okay, donc, ça devient une identité, ceci fondamentale. Alors, cette expression ici représente potentiellement deux fonctions y en termes de x. Okay? La même chose si je veux résoudre pour x en termes de y. Alors là aussi, j'ai deux fonctions possibles. J'ai la fonction y égale x égale à h1 de y égale racine de 1 moins y carré, la partie en rouge ici. Et puis, j'ai la fonction x égale à moins racine de 1 moins y carré, qui est la partie en bleu. OK? Alors, voyez comment cette question simple ici, en fait, est un peu complexe, parce qu'on vient d'identifier 4 différentes manières de répondre à cette question ici, dépendant comment on considère la question. Okay? Donc, il y a deux fonctions possibles y en termes de x, il y a deux fonctions possibles x en termes de y. Okay? Puis encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ici que ça résout l'équation? C'est-à-dire si je prends l'équation que j'ai ici, puis je remplace la partie x par soit ceci ou ça. J'ai mis des G ici, ça devrait être des H. Pardonnez-moi, je vais l'effacer ici, 2 instants. H et puis H. H et H. Alors, ça va résoudre l'équation de manière là, identique. Je vais avoir des choses qui vont se canceller, je vais avoir 0. Je vais avoir 1 égale à 1 ou 0 égale à 0. OK. Donc, ça nous porte à poser une question particulière. OK? Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe au point qui sépare un graphe de l'autre? Ici, j'ai le point x égale 0, y égale à 1. J'ai le point x égale à 0, y égale à moins 1. Même question ici. Qu'est-ce qui se passe à ces deux points ici? Alors, pourquoi est-ce que ces points-là délimitent un changement de fonction potentielle y en termes de x ou x en termes de y? Okay? Alors, pour répondre à cette question-là, il va falloir qu'on pose un regard sur le gradient de f. Donc, pour la fonction f de xy égale à x carré plus y carré moins 1, son gradient au point xy, c'est le vecteur 2x, 2y qu'on attache au point xy. Donc, je vais vous montrer ici, je vais utiliser Maple parce que c'est plus facile à illustrer. Si je regarde, donc ici, ça c'est le cercle x carré plus y carré moins 1 égale à 0. Si je trace le gradient en n'importe quel point sur le cercle, le gradient, il va toujours être aligné avec l'origine. OK? Si je le traçais ici, il serait aligné avec l'origine. Fait que le gradient pour ce cercle ici, là, il est toujours perpendiculaire au cercle. Alors, je repose la question, qu'est-ce qui arrive à chacun de ces points ici, là, qui délimitaient les deux fonctions x en termes de y, ou les deux fonctions y en termes de x? C'est que le gradient, il devient soit vertical vers le haut ici, vertical vers le bas ici, ou horizontal. C'est-à-dire qu'il y a une des deux composantes du gradient qui devient 0. OK? Alors, en fait, on va voir, c'est ça qui est la clé ici. Si on veut résoudre pour une des variables en termes de l'autre,
il faut qu'il y ait une des composantes du gradient qui soit non nulle. Okay? Donc, on va voir essentiellement que c'est ça qui est le résultat fondamental ici. Alors, si je regarde, par exemple, ici, j'ai pris un point xy ici, là, je regarde le gradient, mais quand je regarde juste cette petite portion, j'ai juste pris une petite portion du cercle ici, là. Cette petite portion du cercle-là, OK, ben, on pourrait la voir comme étant, je vais essayer de déplacer ici mon graphe pour que vous puissiez voir en même temps sur les notes, on pourrait voir cette petite portion du graphe-là comme étant soit ici, OK, sur la courbe en rouge ici, ou ici, sur cette courbe en rouge. OK, donc dans les deux cas, OK, on pourrait dire que cette portion de graphe ici, soit que ça représente un x en termes de y, ou un y en termes de x. OK, puis marquez ici là, que les deux composantes du vecteur gradient sont non nulles. Donc, quand les deux composantes du vecteur gradient sont non nulles, la portion de courbe là, qui est proche de ce gradient-là, on peut la considérer comme y en termes de x ou x en termes de y. Quand je regarde ici au point 0,1, le gradient est vertical, ça veut dire que la composante i est égale à 0. Regardons qu'est-ce qui ressemble le graphe ici vis-à-vis ce gradient ici. Bon, la composante i est égale à 0, mais la composante j n'est pas égale à 0. Bon, cette portion de courbe ici, là, si je regardais sur le diagramme que j'ai ici, elle est là. Alors, elle est ni uniquement sur la courbe en rouge, ni uniquement sur la courbe en bleu. OK? Elle contient les deux portions ici. Alors, tout ça pour dire que cette petite courbe qui est ici ne définit pas une fonction unique x en termes de y. OK? En fait, il y a deux fonctions ici, la partie en bleu puis la partie en rouge. Par contre, si je retourne sur ce graphe ici, je suis uniquement sur la partie en rouge. Fait que ça, c'est une fonction. OK? Alors, je prends juste la portion supérieure. Donc, dans ce cas ici, le gradient est vertical, la composante j est non nulle, donc je peux résoudre pour y en termes de x. Mais je ne suis pas garanti de pouvoir résoudre pour x en termes de y parce que la composante i du gradient est nulle. Même remarque ici, si je m'en viens ici, où est-ce que le gradient est horizontal, puis je prends cette petite portion de courbe ici, OK? Cette petite portion de courbe, quand je viens la tracer ici, bien, elle contient une partie de la courbe en rouge puis une partie de la courbe en bleu. OK? Alors, je n'ai pas une fonction unique y en termes de x, mais ce côté ici, je suis uniquement sur la courbe en bleu. Fait que j'ai une fonction unique x en termes de y. OK? La composante i est non nulle, je peux résoudre pour x en termes de y. La composante j de ce vecteur ici est 0, je ne suis pas garanti de pouvoir résoudre pour y en termes de x. Donc, ces remarques-là, on va voir, c'est exactement ça qu'on a besoin pour bien comprendre le théorème de la fonction implicite. C'est un lien entre la fonction et puis son gradient. OK? Donc, on pourra se servir de ce théorème-là, quand on l'aura vu, pour répondre à une question comme la suivante. Supposons que j'ai la fonction x à la 6 plus y à la 4 plus sinus de xy moins 1. Puis je trace l'ensemble des points qui satisfont cette équation-là. Puis je pose la question, mais quand est-ce qu'on peut résoudre pour y en termes de x ou pour x en termes de y? Je vais tracer le vecteur gradient puis regarder les points où est-ce que le gradient est horizontal ou les points où est-ce que le gradient est vertical. Dans ce cas-là, je peux juste résoudre pour une des composantes en termes de l'autre. Mais pour tous les autres points où le gradient a une composante i non nulle et une composante j non nulle, on peut résoudre pour y en termes de x ou pour x en termes de y. Alors ça, c'est juste un petit exemple géométrique où on est capable de faire des dessins que vous devriez garder en tête, quand on va voir l'énoncé précis du théorème de la fonction implicite, puis quand on va venir à l'appliquer à des exemples concrets.